Et si, comme ces vaches, nous ralentissions? Et si nous écoutions lentement le temps qui passe? Entendez-vous les cloches au loin? On pourrait parler en ce moment d'accélération du temps. On nous parle d'accélération de la Terre, de la rotation de la Terre. Donc ça c'est un petit peu particulier, mais avez-vous vu que nous commençons la semaine et que ça y est, on est déjà vendredi, samedi, dimanche, et on recommence, et le mois est passé, et l'année est passée, on n'a pas le temps de voir les gens que nous aimons, nous ne prenons pas le temps. Et si nous nous posions un peu? Je vais vous donner quelques conseils que je vous ai déjà dit, mais il est toujours bon de les réentendre. Et si nous allions marcher dans la nature, savourer cette nature qui croît, qui suit ses rythmes inéluctables, et qui naît, qui croît, qui décroît, qui meurt et qui recommence au printemps. Et ce temps de la nature, justement, ces vendanges, regardez comme c'est beau, ces vendanges, ces vignes multicolores, ça c'est la beauté de la vie. Et là, je prends du temps pour m'inspirer de cette beauté de la vie, pour inspirer la beauté de la vie, inspirer ce que je vois, ce que j'entends. Inspirer, je ne vous le montre pas, mais remarquez, mais vous allez en avoir plein les yeux, hop là. Vous savez ce que je fais quand je vais me promener? Voilà, je vous montre, ça va peut-être vous illuminer. Mais dans les exercices que je fais qui me nourrissent afin que je puisse donner de l'énergie à autrui, eh bien, quand je regarde le soleil et je donne l'information, je me donne l'information, j'inspire la lumière qui vient illuminer et nourrir toutes mes cellules, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales ou spirituelles. Donc j'inspire la lumière, cette lumière nourrit toutes mes cellules, donc je m'emplis de cette lumière, partout, 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 et j'expire. Au début, j'expire un petit peu mes soucis, mes stress, etc. Et puis, pour arriver à la fin, au bout de quelques respirations, d'inspirer la lumière et d'expirer la lumière. Et mes cellules sont régénérées, je le sens. Et cet exercice, je l'ai découvert quand j'ai travaillé en clinique psychiatrique avec des personnes très, très dépressives. Et quand j'allais travailler, je rentrais le soir, mais je n'avais absolument plus de vie. Je me disais, soit j'abandonne ce contrat, soit je persévère. Et je me suis dit, non, non, je vais trouver la solution. Et la solution, c'était d'aller dans cette belle nature que je chéris tant. Et j'inspirais la lumière, j'inspirais l'air, j'inspirais tout ce que je pouvais inspirer de beauté de la nature, de force de la nature, de la terre, de ces couleurs qui nous environnent. Et en allant travailler ensuite, eh bien de mes mains, je me coupais des gens, pas de mon cœur, mais en tous les cas, entre le corps de la personne et l'être de la personne, eh bien de mes mains ressortait, je projetais, toujours dans la puissance de la conscience, je projetais tout ce que j'avais vu, les vaches le matin qui paissent tranquillement, le colza qui pousse par exemple, la beauté du ciel, la lumière du soleil, la puissance des arbres. Et du coup, grâce à ces personnes dépressives, j'ai pu comprendre qu'on pouvait vraiment projeter de très, très belles choses sur autrui. Voilà, je crois que c'est ce que je voulais vous dire. Je vais vous faire un deuxième topo. Donc là, vraiment, vraiment, j'insiste, prenez le temps d'aller dans la nature. La nature, c'est elle, je vous l'ai déjà dit, qui nous porte, qui nous nourrit, qui nous apaise. Si vous avez envie de crier dans la nature parce que c'est trop, si vous avez envie de pleurer parce que vous êtes très triste, n'hésitez pas. Elle accueille, elle dit, bah tiens, elle sourit en disant, tiens, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Toute la nature est tout là-haut et elle accueille et elle transmute. Donc vous ne polluez pas la nature avec vos émotions. Voilà. Et ainsi vous redescendez. Donc c'est un peu symbolique, nous la montagne. Je monte, j'en pose et je redescends ragaillardi. Je vois du colza là-bas qui pousse. Or, ce n'est plus normalement l'époque du colza, je ne pense pas. Et ce qui fait qu'on parle de regain de la nature. On voit à nouveau, il y a des tournesols qui repoussent dans les prés. Vous voyez, vous vous rendez compte la richesse de la nature qui
toujours, on parle de regain. Et si nous parlions de regain d'énergie, oh, là où il y a la lune, je ne sais pas si vous la voyez, c'est superbe. Les nuages, le ciel. Je termine avec la chanson de Ben Mazoué que j'adore. Bon, je ne sais pas si je vais la chanter, mais quoique, je vais tenter. Stop, ça y est, j'arrête de courir. Pardon, c'est stop. Ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais courir. Bon, déjà marcher une demi-heure, vous pouvez. On me dit souvent, mais non, j'ai pas le temps. Ben, soit vous levez plus tôt. Bon, il y en a qui se lèvent comme une de mes filles qui se lève à 6h tous les matins pour emmener le petit à la nounou. Bref, donc ça c'est difficile, mais peut-être, certes. Cependant, entre midi et deux, on a tous une pause. Alors, au lieu de manger un pauvre sandwich d'ailleurs devant l'ordinateur, pourquoi ne pas dire, allez, ben, je prépare à la maison quelque chose de vivant, de bon. Je prépare mon petit saladier et hop, je vais dans la nature, bien habillé. Vous, de toute façon, vous marchez et vous n'avez pas froid. Et au moins, vous associez le fait de marcher dans la nature. En ville, il y a des parcs, hein, donc il n'y a aucune excuse. Et puis vous vous rechargez, vous vous réancrez à cette terre qui nous porte. Et voilà, je viens de terminer. Je m'appelle Nathalie Creuset, je suis praticienne mieux-être énergéticienne et je vous souhaite de vivre tout de bon.